c'est Zoé, coach de tri pour la communauté de communes Loge Sud-Touraine. Aujourd'hui, nous sommes à Ligueuil et nous partons au foyer de Cluny, qui est un foyer de vie, un foyer d'hébergement, un ESAT et aussi un foyer spécifique pour les personnes âgées. Et il paraît qu'ils s'y connaissent en compost. Donc nous allons voir tout de suite ce qui s'y passe. Direction compost! Bonjour Monsieur Giraudot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos fonctions au sein du foyer de Cluny? Alors, je suis responsable coordinateur restauration au sein du foyer Cluny depuis 27 ans maintenant. J'encadre une équipe d'une dizaine d'adultes déficients, légers, moyens, dans le cadre de la réalisation de repas quotidiennement, auquel s'ajoute donc la planification des menus, l'équilibre alimentaire. On a cette chance en interne d'avoir une production maraîchère, un élevage de volailles qui nous permettent au quotidien de travailler des produits de qualité, des produits frais et de mettre en avant le travail des usagers. D'accord, donc les résidents, eux, interviennent à chaque étape. Tout à fait, on met en avant leur travail depuis la culture des légumes, l'élevage également, jusqu'à leur transformation et jusqu'à leur consommation en interne. Le process que nous avons mis en place depuis plus d'1 an maintenant, il est de réfléchir à une utilisation de nos déchets végétaux, biodéchets, ce qui nous permet de mettre en avant des produits de qualité. Par rapport à un établissement plus classique, qu'est-ce que vous observez comme différence en termes de valorisation de vos déchets? Dans un premier temps, le volume traité. Nous préparons actuellement au quotidien 350 repas. Donc ce volume, c'était une prise de conscience aussi, de savoir comment on pouvait les mettre en avant en termes de compost, en termes de valorisation. Est-ce que ce sont des choses qui ont été difficiles à mettre en place? Pas vraiment. C'est un temps de réflexion et d'échange avec les responsables. Après, au niveau du tri, ça a été un travail là aussi d'accompagnement en termes de reconnaissance et de catégorisation des déchets. On peut faire comprendre, faire passer ce message. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous avez bien voulu me donner. En tout cas, ça donne envie de goûter vos plats, ce que je vais faire avec plaisir tout à l'heure. Et en attendant, je vais aller rencontrer Zoé, responsable du maraîchage, pour en apprendre plus sur tout le pendant à la ferme du compostage. Bonjour Zoé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà où nous sommes et quel est votre rôle dans la structure? Alors ici, on est à la ferme du foyer de Cluny. On est un atelier extérieur du foyer de Cluny où on fait travailler des travailleurs en situation de handicap. Donc ils assurent une production agricole où on les accompagne. On fait des légumes, des volailles, des grandes cultures. J'ai entendu dire que vous étiez dans une démarche de valorisation des biodéchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Nous, on récupère tous nos déchets du maraîchage qu'on met déjà en andin pour faire du compost, qu'on va remettre dans les champs, dans les grandes cultures par la suite. Et donc on récupère aussi tous les déchets de la cuisine centrale du foyer. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à vouloir passer un label, la haute valeur environnementale. Donc on a commencé à réfléchir pour les pratiques à avoir pour obtenir ce label. On a eu ce label il y a 1 an maintenant. Donc tous les légumes, le maraîchage est certifié HVE. Non, ça fait presque 2 ans qu'on marche comme ça avec la cuisine et nous en interne. Qui participe directement à la fabrication de ce compost? Ça va être les travailleurs en situation de handicap qu'on va accompagner. Ils participent totalement à cette démarche. C'est eux qui emmènent au compost, c'est eux qui récupèrent les déchets des cuisines. Et puis d'ailleurs, ça leur plaît de voir que ce qu'ils mangent, ça ne devient pas rien après. Vous avez été accompagné un petit peu dans la mise en place de ce processus? On a la chambre d'agriculture qui nous suit. On a une technicienne qui vient plusieurs fois par an pour voir nos méthodes et nous accompagner là-dessus. On a été visiter aussi certaines exploitations qui fonctionnaient déjà avec ça. Et nous, ici, on va plutôt faire comme on le sent, on va essayer et après on va voir ce que ça donne. Merci pour votre témoignage qui nous prouve qu'on peut composter à grande échelle, en milieu professionnel et dans un établissement comme le vôtre. Donc merci beaucoup pour votre engagement, bravo à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.